Chers amis, bienvenue à cette 4e vidéo qui a pour sujet le chemin qui conduit à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme intérieure. Il est possible que vous ayez déjà entendu cette expression autour de vous, car elle est très courante à l'intérieur de l'œuvre de la Dame. C'est d'abord un pape de l'Église catholique, le pape Paul VI, qui l'a fait connaître. Ensuite, Marie-Paul a inculqué cette notion aux membres de l'œuvre en l'insérant dans le programme de vie du Chevalier de Marie. En un mot, on peut décrire la réforme intérieure en disant qu'il s'agit de tous les efforts que nous sommes invités à faire pour vivre toujours davantage en fils et filles de Dieu. Notre vie intérieure peut être comparée à un grand jardin. La réforme a pour but de l'organiser et de l'entretenir de la meilleure façon possible pour obtenir beaucoup de belles fleurs et de beaux fruits. Au début de la vie, chacun démarre avec un jardin qui est garni de toutes sortes de plantes, principalement des bonnes, mais aussi des mauvaises. À votre âge, vos parents vous aident à distinguer les unes des autres et ils vous apprennent comment garder le contrôle de votre jardin intérieur en encourageant le développement des bonnes plantes. Le soin d'un jardin demande une attention constante. Cette attention fonctionne un peu comme le soleil dans la nature. Nous savons que le soleil fait grandir les plantes et de la même manière, l'attention que nous portons aux bonnes plantes de notre jardin intérieur les aide à grandir et à se développer. Si, à l'intérieur de notre âme, nous donnons notre attention à Dieu, notre amour pour lui va grandir et cela va se refléter dans notre comportement, notre attitude, etc. Si, au contraire, nous donnons notre attention à un sentiment négatif, comme la jalousie par exemple, celle-ci risque de se multiplier comme une mauvaise herbe et finir par prendre beaucoup de place dans notre jardin intérieur. Or, un bon jardinier ne laisse pas libre cours aux mauvaises herbes. Tous les jours, il fait le tour de son jardin pour encourager les bonnes plantes et pour arracher et détruire les mauvaises. Il ne veut pas les voir dans son jardin. Et quand c'est nécessaire, il n'hésite pas à demander de l'aide et à suivre les bons conseils qu'il peut recevoir. Prendre soin de son jardin intérieur, c'est aussi prendre soin du jardin des autres. Je vous donne un exemple. Dès son jeune âge, Marie-Paul se faisait un devoir de souligner les succès et les qualités de son prochain tout en excusant ses travers. Quand nous encourageons notre prochain pour le bien qu'il fait, quand nous portons une attention sincère à ses bonnes actions, c'est comme si nous permettions au soleil divin qui nous habite de projeter ses rayons sur les bonnes plantes qui existent dans le jardin de l'autre. Dans la vie, vous aurez souvent l'occasion de constater combien quelques mots bien intentionnés peuvent avoir un grand impact dans la vie de ceux qui vous entourent. Si, au contraire, nous entretenons des pensées négatives au sujet de notre prochain, comme la jalousie, la colère ou le mépris, par exemple, il sera ensuite plus difficile pour nous d'être positifs et d'aimer sincèrement cette personne. Marie-Paul nous donne l'exemple. Dans une lettre à sa cousine Simone, elle écrit ceci. « Chaque matin, je renouvelle le vœu de ne jamais rien dire de mal de personne, même si j'avais raison. Chaque matin, en m'éveillant, c'est ma première pensée. » Même si elle pouvait avoir raison sur le comportement négatif d'une personne, elle décidait de ne pas en parler pour protéger sa réputation et favoriser l'épanouissement de l'amour. Bien sûr, chers jeunes, je tiens toutefois à faire ici une précision. Si quelqu'un vous fait du tort ou se comporte envers vous de façon inadéquate, n'hésitez pas à en avertir vos parents ou un adulte de confiance pour l'informer et prendre conseil.
La réforme intérieure demande donc de savoir développer les bonnes habitudes et de combattre les mauvaises. Un autre exemple qui mérite notre attention est l'amour du travail. Dans le premier volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, nous voyons Jésus comme jeune enfant qui apprend de Saint Joseph le travail du bois. Jésus insiste sur l'importance de ces moments d'apprentissage. Écoutons ce qu'il nous dit. Joseph sut faire de moi un brave travailleur. À peine arrivé à l'âge où je pouvais manier les outils, il ne me laissa pas moisir dans l'oisiveté. Cela veut dire qu'il ne voulait pas que le jeune Jésus passât son temps à ne rien faire. Il me mit au travail, poursuit Jésus, et de mon amour pour Marie, il se fit le premier auxiliaire pour m'encourager au travail. Jésus aimait beaucoup sa tendre mère, et Joseph le savait. Alors, pour le stimuler à bien travailler, il lui faisait faire des objets utiles pour la maman. Jésus aimait aussi beaucoup Saint Joseph, de qui il a tout appris concernant le métier de charpentier qu'il exerça jusqu'au début de sa vie publique à 30 ans. À l'image de Jésus, chacun de vous est invité à apprendre de ses parents l'amour du travail. Par exemple, en accomplissant de petites tâches ménagères pour aider au bon fonctionnement du quotidien. C'est ainsi que l'on combat la paresse, qu'on appelle la mère de tous les vices. La paresse est comme une mauvaise herbe qui nous fait bouder le travail. La meilleure façon de la combattre, c'est en l'ignorant tout simplement et en se dévouant dans les petits travaux de toutes sortes. Vous le voyez, la réforme intérieure nous invite à développer les vertus et à combattre les vices, à être attentif à l'amour et à ignorer les tentations du malin. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons ensemble notre exploration de la réforme intérieure à l'aide d'autres exemples. Je vous remercie de votre attention et je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.